C'est ça, et en attendant la surprise que pourraient être les matchs contre Maeda, on va avoir commencé par du round 1. On va voir du coup du Gekido contre Choubib, donc ça va être du Sonic contre du Ridley pour engager ce numéro 1. Messieurs, vous pouvez engager, bien entendu. C'est parti mon cher Doc, on attaque directement ce début de checkpoint. C'est parti. En grande pompe, alors Ridley contre Sonic. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et ça je suis très content. On part sur Battlefield. Alors Battlefield, qu'est-ce que ça veut dire? Moi je pense beaucoup à Ridley et à sa capacité à shark à travers les plateformes, notamment à l'aide de son up smash particulièrement pratique. À voir si Gekido souffrira de cet aspect du match, mon cher Barbados. À voir, parce que c'est vrai que la course de plateforme est très bonne, mais Gekido qui est déjà très agressif, donc très joli dans l'air comme ça de la part des Sonic, t'en vois pas très souvent. On a été un petit peu déshabitués du côté des Sonic quand on a vu des gens comme Kishiro, même si c'est un très bon joueur, être ultra défensif et d'un seul coup ultra agressif. Bref, basiquement il y a 2 poids 2 mesures sur un seul personnage, ça fait un petit peu compliqué, mais là Gekido, on fonce dans le tas dès le début et ça marche. Ah, il fait varier un petit peu la cadence de la game effectivement. Oh là là. Bonjour monsieur. Et on ouvre en grande pompe du côté de Choubib qui va nous offrir un magnifique spike pour cette première stock prise de ce tournoi face à Gekido qui n'aura pas pu faire grand chose face à une agressivité qui aura été toute trouvée du côté du joueur rennais. Arrête de frapper, arrête de taper, c'est pas gentil ce que tu fais. Très efficace quand même là, Choubib, je sais pas si c'était fait exprès, mais en tout cas on va prendre. Très bien vu ce up B qui permet du coup de reprendre la stock et on va essayer de réengager directement sur quelques petites raquages de pourcentage. Deuxième forward air qui sera pas trouvé, on va avoir une bonne DI du côté de Gekido. Cependant, on n'a plus que le spring pour revenir, c'était à pas grand chose de se manger la deuxième pointe de ce coup de queue. Choubib qui a vraiment de très bonnes idées je trouve au niveau de ses décisions, au niveau des choix qu'il fait, des options qu'il choisit. Je trouve qu'il est particulièrement pertinent, intéressant, il fait vraiment des trucs. Oh mais c'est dangereux ça monsieur. C'est dangereux, bah oui on prend un back air, bah oui on perd la deuxième stock. Choubib qui commence vraiment à s'imposer, Gekido en totale souffrance face à son adversaire. Chaque choix de Choubib est calculé et bien trouvé. Et lui réussit. En tout cas pour l'instant ça marche très bien, le neutral air en plus de ça qui va venir bloquer la Rico de Sonic permettant à Ridley de réceptionner tranquillement le ledge et le stage. Le backer qui est pas trouvé, pour autant on a un gros mur qui s'est présent juste devant nous. Décidément Battlefield fait bien les affaires de Ridley, heureusement qu'on a le spring, on va avoir quand même le Dante qui va venir empêcher Gekido de revenir proprement. Oh il est tombé. Dommage, il a chu. Oui, le cerveau il s'est éteint. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé là, juste là. Oula. Il a tout donné il a tout donné quelques instants plus tôt. Allez, on a une petite agression de Gekido, déjà 25% d'infligé. Ça monte pas très vite. Heureusement qu'on n'a pas relâché l'auto aim attack plus tôt parce que sinon on aurait pris un gros F smash dans les temps. Lui il est pas passé loin non plus. Il fait peur hein. Ouais, les épines ont dû roussir légèrement du côté de Sonic, du côté de Gekido. On va revenir du côté de Choubib. Malheureusement on va prendre un up smash qui nous mettra pas trop en difficulté non plus, 71%. On n'arrive pas à reprendre l'avantage positionnel du côté du joueur de Ridley. Et j'ai envie de dire enfin pour Gekido, le problème c'est que là il est en train de passer au-dessus d'un Ridley. Un Ridley en plus de ça qui a récupéré son stage control, il sait qu'il est plus safe sur les plateformes actuellement Gekido, donc il va pas essayer de miser là-dessus, mais ça fait plusieurs fois que Choubib il multiplie ses commandes grab au bord du ledge pour essayer justement d'envoyer Gekido tâter un peu de la blaze. Pardon. Tes souhaits. Mais du coup pour l'instant ça ne fonctionne pas. On a des petites erreurs de spacing, des petites erreurs de timing du côté de Choubib, mais Gekido n'arrive pas à punir ça de façon optimale. La deuxième, Non. ça tue pas. Ça va pas tuer tout de suite. Ça va pas tuer tout de suite, c'était surprenant en effet. Oui. Pour l'instant on est ultra agressif, on sortit des avantages du côté de Choubib et du point de vue de Gekido on s'y attend pas forcément. Dommage. C'est vrai que c'est là que tu te dis, le Ridley ça fait des up smash, ça Bah fait pas oui. des commandes graves là maintenant. Mais effectivement Choubib il sert pas tant que ça des up smash, mais il a pas non plus tant l'occasion que ça de s'en En servir. fait, je pense qu'il a dans l'esprit que là, s'il arrive à grab, il tue systématiquement. Donc il a voulu faire ça, mais là le problème c'est qu'il a vu que Gekido allait land sur la plateforme. Du coup il a tout simplement pas fait de up smash. Après il a encore une stock d'avant, je pense qu'il est plutôt tranquille. Et là le problème c'est qu'il a pas grand chose en fait. Les pourcentages de Sonic sont tellement hauts. Ah il meurt. Lol. Il meurt. D'accord, bah d'accord, ok. Bah, d'accord. À mon avis, il se attendait pas à se prendre ce coup. Là, Choubib, cependant, il y a un problème. C'est qu'on a un Gekido à 150%. Certes, il est en train de revenir, mais le moindre hit un peu trop violent, on éjecte vers le plafond aussi haut soit-il sur Battlefield. Et là, c'est très dangereux parce qu'il l'a bien vu venir, ce neutralaire qui allait l'empêcher de réco correctement. Cependant, le forwarder qui a été trouvé sur ce ledge trap, mais c'est terminé. C'est terminé parce qu'on a enfin réussi à placer cette commande grab au bout de beaucoup de tentatives. Ouais, beaucoup de tentatives effectivement. Bon, cette fois-ci, ce sera la bonne. Moi, je remarque quand même quelque chose overall sur toute cette game. C'est que Gekido s'en sortait mieux au fur et à mesure que la game était en train d'avancer. Diesel. Ouais, Diesel, voilà. Ouais. Est-ce qu'il aurait pas trouvé une façon d'appréhender un petit peu mieux le Ridley? Parce que c'est vrai qu'en début de game, il était beaucoup en souffrance, je trouve. Choubib a vraiment trouvé les bonnes options au bon moment. Il l'a mis très rapidement à mal. Hein. Il avait vraiment une grosse avance. Et Gekido a continuellement fait petit à petit son chemin, commencé à rattraper. Il avait accusé trop de retard pour pouvoir revenir.
À voir si lors de cette deuxième game, Jekido sera capable de mettre en pratique ce qu'il aura appris lors de cette première game. Franchement, je trouve qu'il a plutôt bien appris justement cette première game, comme Ouais. tu le dis. Je suis d'accord. Et on a aussi vu un Chubby qui n'utilisait pas tant que ça les plateformes à son avantage, quoi. On avait des up smash qui étaient manqués, il y avait des gars manqués. Il y avait des gars manqués par rapport au point fort de Ridley qui vont peut-être être à corriger, surtout sur les maps comme Smashville, quand on vient de le voir, où il y a une seule et même plateforme. Exactement. Certes, peut-être un peu large pour que Ridley couvre l'entièreté de cette dernière, mais tout de même, ça fait toujours un tiers du terrain, quoi. Ça fait toujours un tiers du terrain. Ah ouais, voilà, il pourra pas couvrir l'intégralité de la plateforme. Il pourra pas couvrir l'intégralité de la plateforme, mais effectivement, pour l'instant, c'est pas en tout cas comme ça que ça semble se commencer là, cet engagement, puisque c'est Jekido qui arrive à trouver pour l'instant le premier sang et les premiers combos qui sont à la fois assez efficaces. Ouais, là, une très très bonne ouverture du côté de Jekido, je trouve effectivement. On aura trouvé une bonne solution face à Shobib. Shobib qui revient très très fort avec le damage output inhérent à Ridley qui fonctionne extrêmement bien et qui a permis de rattraper les pourcentages rapidement. On a re-snap encore une fois, on a regrab encore une fois grâce au side B. Le Sonic, voilà le launcher, petit down tilting tout faire qui va continuer à éloigner le Sonic. Et là je pense que malheureusement il peut plus revenir. Bah oui, ça a été bien edgeguard du côté de Shobib. Il a une bonne gestion du offstage, je trouve. Il a vraiment une bonne gestion on du s'en sort offstage. plutôt bien actuellement. Je pense que Jekido connaît pas trop Ridley, je sais pas, l'un ou l'autre. En tout cas, on se prend des boules de feu qu'on ne devrait pas se prendre là-dessus. Bon, attention, l'auto-aim qui va faire du coup beaucoup de dégâts. Petit footstool pour le plaquer au sol sur Ridley. On va quand même trade avec les épines, ce qui fait que Sonic va avoir l'avantage malgré ses get-up attaques qui auraient été saisies. Pas de grab cependant pour essayer de reprendre ce dit avantage et ce stage control. On va trouver le forwarder du côté de Shubip qui pour l'instant essuie un petit peu des plâtres, mais c'est quand même toujours lui qui a l'avance. Il s'est fait pousser, il me semble. Effectivement, toujours une avance de Ridley pour l'instant. Est-ce qu'on va réussir à prendre à mettre un backer du côté de Jekido? Non, malheureusement. Pareil, le F smash en tout frame qui est tellement terrifiant sur Sonic qui ne touchera pas. On va venir remettre quelques petites boules de feu pour forcer le Sonic à commit, à faire une option. Option qui va lui permettre de prendre la stock. Alors là, très bien trouvé. Hein. Super bien trouvé, mon cher Barbe. Super clean ce qui nous a fait Jekido, l'auto-aim, et après on avait un peu mal d'IA et un peu spaghetti du côté de Shubip. On trouvera ce bon gros backer qui enverra du coup Ridley tâter de la zone. Rebacker après l'auto-aim. Attention parce que là ça court. Sonic c'est très bon en edgeguard aussi, avec un sprint qui permet de couvrir vraiment une large partie de l'offstage. Et pour l'instant, Shubip il est en train d'essuyer des plâtres et de perdre son avance encore une fois. Encore une fois, en train de perdre son avance. Effectivement, Jekido qui est plutôt bon pour rattraper son retard. Attention, ne pas prendre. Voilà, là on bait un peu, tu vois. Je pense que là il est en train de sauter. Vas-y, Rico, mais je me ferai pas toucher. J'ai mon double saut. Je vais pouvoir utiliser mes options pour revenir tranquillement. Jekido toujours off stage. Ok, on est revenu, on a repris l'avantage positionnel. Au ledge du côté de Ridley, on va venir mettre en respect son adversaire avec un petit fer suivi d'une dash attack, puisque le Jekido n'aura pas réussi à tech. On arrive à shield ça et on remet le Sonic en situation de disadvantage, et ce backer qui est pas passé loin du tout, mon cher Barbe. Ouais, je pense qu'il s'est un petit peu surpris Jekido là-dessus de la réaction de Shubip. On s'attendait pas forcément à se prendre ce backer malgré l'agressivité dont fait preuve ce dernier depuis tout à l'heure. Auto-aim into auto-aim, pourquoi pas après tout, on a tiré, on n'aura pas pu tech. Malheureusement c'était impeccable ici. Shubip qui viendra du coup renverser la tendance une fois de plus. Mais pour l'instant, quand même un revenge kill à porter pour Jekido, il faut saisir l'opportunité. Il a vraiment il s'est tourné, il a vraiment spin dash reverse grab, c'était waouh. Le smash qui tue pas, non c'est bon, on a la dodge du côté de Shobip, le side B, le up B pour revenir tranquillement. On rouvre les hostilités, 34%, le up smash 58%. On est en train de creuser encore un petit peu plus l'écart. Jekido en totale souffrance face à son adversaire, incapable de revenir, de reprendre l'avantage positionnel. Le backer, les setups de Jekido, monsieur. Plus de ça, Ridley c'est vraiment un beau sac de sable, pas trop lourd, donc là-dessus on se fait plaisir du côté Jekido, il n'y a pas de problème. Cependant on est déjà à 76% et on l'a vu pour l'instant, c'est Shubip qui arrive à trouver les stocks avant Jekido. Il faut renverser la tendance maintenant si on veut espérer de revenir dans ce round numéro 1 quand même, il faut le rappeler. Pour l'instant ça reste assez serré. Dommage. Panique air dodge là-dessus, on concédera. Au moins ça permet à Jekido de rester dans la game. Et là je remarque quelque chose, c'est que Shubip commence à répéter trop souvent une option et Jekido s'est totalement adapté. C'est quand il est à l'edge en fait, il drop ledge, double saut et il attaque, il est offensif parce qu'en plus lui il reste un troisième saut comme c'est Ridley et ça fait 2-3 fois et en fait Jekido il était totalement en train de bait pour pouvoir punir ça et ça lui est très bien réussi puisque là il a remporté la dernière game quasiment grâce à ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de sauts des deux côtés. Il y a vraiment énormément de sauts. Faut dire les setups de Jekido sont basés souvent sur des spins, des espèces de spin dash confiance. C'est difficile de dire le autre chose. Il va avoir du rêve. Ouais c'est ça. Nerbacker, on a eu le
Neutral de backer aussi qui était super clean. Bah tiens d'ailleurs, la mal aimée cette fois-ci, la Nat mal aimée qui Non. ne va pas sortir de n'importe quel rule set que ce soit. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de sortir la survivante à toutes ces mises à jour, la survivante à toutes ces maps légales, celle qui a fait la souffrance de toute une tripotée de joueurs sur Smash 4, mais qui malheureusement a sa réputation qui lui colle à la peau. C'est l'heure de Lylat actuellement en counter pick pour Shobib, et c'est pas déconnant quand tu vois la couverture qu'offre Ridley sur les plateformes. Ah bah, totalement, non mais c'est peut-être la meilleure map de Ridley actuellement, hein. Un ami de la commu Azur le soutient, voilà, merci de mettre en exergue nos propos mon cher Shobib. 83%, pas un seul coup land du côté de Jekido face à son adversaire qui va revenir sur le terrain. Oh, mais c'est- un TK contre la plateforme, n'importe quoi mon pote. J'adore Lylat, ça tu vois, c'est trop bien. Bah, j'aime bien commenter sur Lylat mais j'aime pas jouer dessus, on va pas se mentir. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent sur Lylat, tout Ok, simplement oh, ça là-dessus. c'était pas mal, on a empêché de revenir. La petite dodge qui était un petit peu dangereuse quand même du côté de Shobib. On a l'avantage positionnel, on est capable de shark un petit peu son adversaire du côté de Jekido. On va prendre la boule de feu qui va nous empêcher de spin dash. On va agresser le shield, malheureusement ça va être puni du côté de Shobib qui nous propose une offensive adverse. On a une bonne gestion du shield face aux offensives du Sonic adverse quand même. Ah, mais pour l'instant on est à la maison du côté de Ridley, on n'est pas le pirate de l'espace pour rien ici, tranquillement dans le vide subspatial. On se met très très bien de trailer qui n'arrivera pas à être trouvé cependant du côté de Shobib qui part un petit peu haut. On a bien failli se manger du coup. Ouais. Un autre backer à la foulée, attention quand même à la pointe de ce F-tilt qui est diablement efficace, diablement mortel ici. C'est quand même Jekido qui va avoir du coup la bonne chaise, il va pas réussir à trouver le forward air. Encore une fois on s'est fait peur, on a eu des petits échos de la première game, là ça faisait un petit peu flipper du côté de Et tu vois, Jekido. comme tu le soulignais, il y a beaucoup de sauts et là Shobib a repris un backer parce qu'il a, réflexe jump en situation de disadvantage. Donc ça va falloir être vigilant, mais le problème c'est que Shobib a toujours une stock d'avance, hein, je le rappelle, qui continue à creuser l'écart. Peut-être le moyen de prendre une énième stock sur un command grab qui a l'air quand même de bien fonctionner, on va pas se mentir. Et là on commence à avoir du mal à garder l'avantage du terrain et on va perdre la stock, on va être obligé de concéder face au F-tilt de Sonic. Après le travail est fait, après le travail est très bien fait, hein. Clairement il s'est fait aplatir là-dessus Jekido, on s'y attendait absolument pas, je pense qu'il a été surpris par la portée du down smash. Ouais. Toujours est-il que là, le travail est parfaitement accompli du côté de Shobib, on est tranquille avec une stock Oh, d'avance, bien le trailer en intercepté, plus de ça. ça qui va intercepter l'auto-aim tranquillement, mais sûrement Antoine qui est trouvé ici, pas de backer, cependant attention à comment grave qui arrive à nous envoyer sous la map, ça aurait été un peu tricky même pour un Sonic, cependant là-dessus Jekido qui tente de bait et pour l'instant les baits sont efficaces. Ah, c'est bon. Ok, Il c'est m'a fait bon, peur, on mais revient, tout va c'est bien. vrai qu'on vient d'assez haut quand même du côté de Sonic, méfions-nous. Ok, on revient encore une fois sur le ledge. On se met tout seul en situation de désavantage du côté de Shobib, on concède l'avantage positionnel pour essayer d'aller agresser le Sonic, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est vraiment la meilleure option à prendre? Je ne sais pas, parce que Jekido lui a bel et bien l'avantage et il ne souhaite pas le laisser face à son adversaire qui, je le rappelle, a une stock d'avance. Une stock d'avance et pour l'instant Shobib il se contente de balancer justement des petits F-tilt parce qu'il sait qu'il a pas grand chose à perdre. Là, je pense qu'on a voulu tenter un rare backer du côté de Shobib, malheureusement c'est un forward air qui finira dans le vent, donc après quelques petits pourcents de récolté, on va avoir en plus de ça trade avec On le meurt pas, on spring meurt pas. et on meurt pas tout de suite parce qu'on s'appelle Ridley. On a beau ne pas être très lourd tout de même. Re-F smash, oh ça c'était un autre smash qui est pas parti malheureusement et qui s'est transformé en jab. Attention là-dessus, bien joué le C'est coup bon, du ça spring revient. cependant. Attention parce que la Lylat aussi ça veut dire quoi avec Ridley? Ça veut dire des sharks facilités au upper juste en dessous si jamais on embête un petit peu trop. ben oui. Ah bah, Ben oui, Smash, monsieur. La Smash plateforme, on l'avait dit au début de la game. On hein. l'avait dit au On début de l'avait la dit au game. début de la game ça. C'était un match intéressant, c'était très franchement, même avec bon voilà la réputation de Sonic n'est plus à faire, mais j'ai trouvé ce match particulièrement intéressant. Bah écoute, au moins on s'est mis en application des préceptes et des concepts inhérents au personnage qui est Ridley là-dessus. Même si je trouve qu'on a eu très peu de shark en soi. Ou peut-être Ça parce va, que je suis il était vraiment au bon habitué à moment. Mescall. Peut-être parce que je suis vraiment habitué à Mescall et Mescall il stall hyper longtemps off stage, il s'en fout de regrab le ledge parce que de toute façon il passe en dessous.